Comment réussir le jardinage de notre état d'esprit? Bienvenue à toutes et aussi à tous. Mieux Riche est une chaîne qui vous donne gratuitement des clés, méthodes et conseils tirés de ma propre expérience, des enseignements des meilleurs auteurs, coachs, mentors et bien plus pour vous aider dans tous les aspects de votre vie. Beaucoup de gens, dès qu'il commence à faire beau, c'est généralement le moment où ils commencent à jardiner, à planter et sont dans l'attente de belles fleurs et plantes dans les prochaines semaines. Si vous êtes comme moi, parfois impatient, mais comme marqué sur le paquet de graines que vous venez de vous procurer, il faut respecter les consignes indiquées. Quoi qu'il en soit, je ne vais pas m'asseoir tous les jours dans mon jardin à regarder et à chercher mes fleurs ou mes plantes. Je ne vais pas faire la chasse aux roses, par exemple, dans le jardin en creusant pour vérifier si elles ont germé. Mais je vais plutôt m'occuper à autre chose dans mon quotidien, dans l'attente et une conviction que les graines s'épanouiront. Vous êtes peut-être dans un questionnement ou bien vous avez un projet professionnel, personnel ou autre, mais parfois ce n'est pas évident mentalement. Voici quelques clés pour vous aider et vous servir dans ce processus. Aujourd'hui, je vais m'inspirer de la vidéo d'une consultante mentor d'excellence que j'admire beaucoup, avec qui j'ai en commun les enseignements de Bob Proctor, l'auteur du best-seller « Vous êtes né riche ». Je vais vous parler de la relation étroite qu'il y a entre le jardinage et notre état d'esprit. Nous allons voir qu'il n'y a en réalité par analogie pas de différence. Les enseignements que l'on peut tirer de cette analogie vont vous aider à comprendre comment fonctionne votre esprit et comment vous pouvez obtenir les résultats que vous voulez vraiment. Du coup, la première chose qui correspond vraiment au jardinage avec l'état d'esprit est la mouture. Quand vous plantez des graines dans le sol, et comme vous le savez certainement, une graine poussera beaucoup mieux dans le sol riche et fertile qu'elle ne le fera au bord d'un chemin rocheux qui n'a probablement pas beaucoup de nutriments. Par conséquent, la première chose que vous devez réaliser quand il s'agit de jardinage est que si vous voulez de bons résultats pour vos fleurs et vos plantes et voir vos efforts et attentes récompensés, vous devez planter dans le bon sol. C'est exactement la même chose dans votre esprit. Votre esprit a deux composantes. Il y a le conscient et le subconscient. La partie sur laquelle je veux vous amener à penser aujourd'hui, c'est le subconscient. Je me réfère à cela comme le célèbre auteur du livre « Réfléchissez et devenez riche », Napoleon Hill, ainsi que beaucoup d'autres enseignants de l'état d'esprit. Ici, nous allons nous focaliser sur le subconscient que nous allons comparer à votre jardin et les idées sont les graines. Du coup, cela veut dire que chaque idée que vous plantez dans le jardin de votre subconscient se concrétisera toujours en corrélation avec ce que vous y avez mis. En fait, cela signifie que si vous plantez une rose ou une mauvaise herbe, une ortie ou quelque chose que vous ne voulez pas vraiment, les deux graines vont pousser si elles sont placées dans un bon sol. Donc, ce que vous devez réaliser, c'est que si vous plantez des pensées négatives ou que vous plantez des pensées positives dans votre esprit, les deux grandiront parce que le subconscient ne se soucie pas de ce que vous plantez. Par conséquent, la chose importante est vraiment le jardinier. C'est vous, car c'est votre jardin à l'extérieur. Vous disposez d'un bon sol et de bons nutriments. Il fera pousser tout ce que vous plantez. Donc la décision que le jardinier prend est très importante. Alors, l'endroit et l'intention. J'adorerais des roses ici. J'adorerais un rosier juste là. Non seulement nous choisissons dans quelle partie du sol il pousse, mais nous voulons telle ou telle couleur. C'est seulement le jardinier qui prend cette décision. Et c'est seulement vous qui pouvez reprendre le contrôle et vous demander selon ce que vous plantez continuellement dans votre subconscient. Alors, voici la question. L'esprit est-il positif ou négatif? Alors la meilleure façon de le savoir est de regarder la récolte de votre jardin. Vous saurez que lorsque vous plantez la graine, vous ne pouvez pas aller la déterrer un jour plus tard et vous attendre à vos roses. Cela ne va pas fonctionner. Pourquoi? Tout simplement parce qu'elles n'ont pas traversé ce que nous appelons une période de gestation. Un temps. Tout le monde sait maintenant qu'il y a cette quantité de temps qui doit s'écouler
Vous devez l'arroser, vous devez les nourrir. Elles doivent obtenir de la lumière, etc. Donc, il y a en fait un processus que toute graine doit suivre avant de devenir une plante et ensuite donner des fruits ou des fleurs. Alors, je veux que vous repensiez maintenant à combien de fois vous avez pensé à une idée ou à un objectif que vous avez vraiment au fond de vous. Vous avez commencé à y penser, vous avez commencé à la sentir, à planter dans votre esprit, mais peut-être le lendemain, vous parlez soudainement des raisons pour lesquelles vous n'y arriverez pas, de toutes vos limites. Vous pensez déjà à partir du manque et soudain, vos conversations internes commencent à se transformer en négatif. Eh bien, c'est comme si vous alliez dans votre jardin et déterriez les graines plantées. Vous vous doutez bien que vous n'aurez pas un beau rosier. Mais comme vous pouvez le comprendre, si vous attendez le temps nécessaire, vous commencerez à voir vos magnifiques roses. Cela signifie par rapport à l'état d'esprit que vous devez donner du temps à vos idées. Ce n'est pas facile, tout le monde veut tout aujourd'hui, tout de suite et maintenant. C'est là que la patience doit venir. C'est là que la patience doit rentrer en jeu. La patience n'est pas le fort de beaucoup d'entre nous. Ce n'est probablement pas quelque chose que vous avez l'habitude d'avoir en abondance, mais de la patience soutenue par la foi ou un engagement ferme que vous allez réussir est une approche différente. Si j'ai planté une graine et que je n'avais aucune idée quand elle allait germer, mais elle s'épanouira dans le bon laps de temps nécessaire, eh bien, c'est la même chose avec vos pensées. Maintenant, voici la partie délicate quand il s'agit de l'esprit. Si je plante une graine dans le sol pendant quelques semaines, je commencerai à la voir germer. Donc c'est une preuve pour moi, parce qu'on peut la voir, c'est tangible. Cela ne fonctionne pas comme ça quand il s'agit du processus de création, de la façon dont vous transformez les pensées en choses. Pourquoi? Parce que vous ne le voyez pas la plupart du temps. Seul le temps vous dira que vous avez atteint votre objectif. C'est lorsque vous êtes dans le processus d'atteinte de l'objectif qui est une grosse pierre d'achoppement. C'est à ce moment-là que beaucoup de gens abandonnent ou doutent ou s'inquiètent. Et donc, ils déterrent juste quelques jours ou quelques heures avant le moment où ils allaient avoir leurs résultats. La raison en est que les gens sont pressés, les gens veulent tout maintenant. Vous devez noter qu'il n'y a pas besoin de se précipiter quand il n'y a pas de manque dans le monde. Et ça, c'est quelque chose que vous devez comprendre avec un état d'esprit. C'est quelque chose que moi, j'ai mis du temps à comprendre, qu'il y a de l'abondance. Vous devez comprendre que si vous plantez l'idée, que vous nourrissez l'idée avec laquelle vous gardez vos pensées en alignement, alors votre idée se déplacera toujours dans la même forme. C'est ainsi que tout fonctionne. Si vous pensez même à ce rosier, vous vous êtes déjà demandé comment une petite graine, cette petite taille, lorsque vous la plantez dans le sol et que vous lui donnez la lumière du soleil et vous lui donnez de l'eau, soudain, vous avez cette belle plante avec de belles feuilles. Elle a de la couleur, elle est magnifique. Quand je pense que tout part d'une petite graine, vous pensez créer votre réalité. Donc, tout ce que vous avez à faire est de regarder cette graine parce que c'est la même énergie qui fait pousser l'arbre, qui fait pousser la rose. Il cultive tout ce qui aide vos pensées à grandir dans une réalité physique. Les lois de l'univers sont exactes et fonctionnent de la même manière pour vous que pour un chêne ou un rosier. L'énergie est là, il n'y a pas de manque d'énergie. Ce qui doit arriver, si vous voulez vraiment créer les résultats que vous voulez, vous pouvez choisir vos graines. Maintenant, si je sors dans un parc ou dans un endroit sauvage qui n'appartient à personne en particulier, vous pourriez voir beaucoup de choses différentes pousser de façon un peu anarchique. Mais quand vous allez chez un jardinier qui a décidé, qui a placé l'intention, je veux ceci ici, je veux cela là, ce jardinier est en mesure de créer à partir de son esprit ce qu'il veut. Il décide à quoi cela ressemblera parce qu'il a placé l'intention derrière son projet. Donc, quand vous plantez les graines et les idées que vous avez dans votre esprit et en y mettant de l'émotion,
Vous devez juste être précis sur ce que vous voulez vraiment, puis planter ces graines. Nourrissez-les en ne les veillant pas toutes les 5 minutes. Chaque jour, en pensant à elles, en vous demandant à quoi elles ressembleront. Quand est-ce qu'elles donneront enfin des fleurs? Mais vous le faites à partir d'un lieu d'attente, en sachant qu'elles sont en route et non douter du processus. Dernier élément que je voudrais également pointer sur quand vous pensez à la graine qui se transforme en un arbuste ou des plants magnifiques. Le timing. Le timing est très important parce qu'il y a toujours un timing divin pour tout. Si vous pensez à une rose, disons que la rose commence à pousser et qu'elle est particulièrement toujours fermée. Si je suis impatient et que je veux voir cette rose maintenant, je pourrais être enclin à essayer de tirer et d'ouvrir les pétales. Qu'est-ce que cela va faire à la rose à votre avis? Ça ne va pas être si joli car vous allez endommager les pétales et la forme. Et en fait, si vous lui laissez juste le temps nécessaire pour créer réellement la perfection qui était dans la graine, elle s'épanouira et s'ouvrira de la plus belle façon possible. Ne précipitez pas vos résultats. N'essayez pas un effort, car vous finirez par ne pas obtenir les résultats que vous voulez. Alors, je veux toujours que vous pensiez à cela si vous plantez des bonnes graines. Votre esprit acceptera tout ce que vous pouvez planter de négatif ou de positif. Vous devez être intentionnel en tant que jardinier de votre esprit, de votre réalité, de ce que vous voulez. Alors, vous devez être patient. Oui, vous devez le nourrir avec une attente, un désir qu'elle va grandir. Et si vous doutez toujours de ce processus, il suffit de regarder dans votre jardin. Rien ne manque dans cet univers. Nous devons commencer à vraiment apprendre de la nature qui nous entoure. Il n'y a pas de manque. Il y a un temps de construction. Tout passe par différents cycles, différentes phases. Et quand vous commencez vraiment à comprendre comment cela s'applique à votre vie, vous pouvez travailler sans effort, tout comme les arbres. Vous ne surveillez pas toutes les secondes votre jardin. Par exemple, quand c'est l'hiver, les arbres sont nus. Ils ont perdu leurs feuilles. Vous ne voyez pas les arbres courir après leurs feuilles. Ah, mes feuilles, j'ai besoin d'en avoir plus. Vous ne voyez pas les arbres avoir de l'anxiété ou des attaques de panique ou essayer d'attraper les feuilles d'autres arbres et les coller sur eux. Cela ne se produirait tout simplement pas. Pourtant, nous, en tant qu'êtres humains, opérons sous les mêmes lois universelles, les mêmes principes universels. Pourtant, nous avons été conditionnés à croire qu'il y a un manque. Alors, nous avons de l'anxiété. Nous nous précipitons. Nous le faisons avec hâte parce que nous avons une peur en nous. Les arbres n'ont pas peur. Les arbres ne peuvent pas avoir d'émotions. C'est ce qui nous rend différents de la nature. La même énergie coule vers eux, mais c'est l'état d'esprit qui nous différencie. Je veux juste aujourd'hui que vous vous demandiez ce que je plante et comment puis-je apprendre de cela. Quoi que vous fassiez, ne pas déraciner les choses qui sont encore dans le processus de création. Soyez patient. Et si vous trouvez que la patience est difficile, commencez à donner plus de patience à d'autres personnes et vous allez commencer à voir que cela apporte de l'ordre, du calme à votre esprit. Et bientôt, ce sera le temps de récolter. Vos idées porteront toujours le fruit. Alors, assurez-vous simplement que les idées sont ce que vous voulez. Voilà, je suis heureuse et tellement reconnaissante que vous soyez ici sur cette chaîne YouTube. Abonnez-vous en appuyant sur la cloche de notification. Laissez-moi un commentaire et faites-moi savoir ce que vous aimez et nous apporterons de plus incroyables contenus pour vous. Ensemble, nous allons tracer la voie qui vous mènera vers une vie mieux riche. À bientôt.